Salut, eh bien nous sommes en compagnie de Jeff qui est le créateur d'une boîte assez incroyable, Ultimedia Box. Salut Jeff. Salut à vous, merci de m'inviter. Vous êtes les premiers à m'inviter dans un podcast, donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis allons-y. Yes. Alors, merci à toi d'avoir répondu présent. Peux-tu nous présenter ton projet, Ultimedia Box, pour les auditeurs? Alors, Ultimedia Box, à la base, c'est un projet de collection de matchs, en fait, que j'ai commencé en 2016. Et j'avais déjà une collection importante de matchs, mais tout était dispersé, soit sur des disques durs, soit sur des DVD, soit sur des cassettes VHS même, qui dormaient dans des placards. Et un beau jour, j'en ai eu marre de tout ça. Je me suis dit, non, il faut que je digitalise tout ça, il faut que je numérise tout ça. Et c'est là que ça a commencé. Je me suis dit, je vais tout centraliser dans un media center qui sera dans une box, à un endroit fixe, qu'on branchera sur ma télé, sur une télé, quoi, en fait. Et puis, à partir de ce moment-là, le projet était né, quoi. D'accord. Et alors, tu numérises que des matchs de basket ou tu fais d'autres sports? Comment ça se passe? À la base, j'étais parti sur quelque chose de très large, les sports US en général. D'accord. C'est vraiment ma passion, le basket en particulier, mais les sports US également. Et j'en ai tellement enregistré, j'en ai tellement eu à travers ma collection que je voulais généraliser à tout le sport US. Football américain, hockey, baseball, enfin, vous connaissez. Mais comme ma collection la plus importante, c'est que ça reste quand même le basket. Et puis comme je voulais déjà bien maîtriser tenant et aboutissant de la boxe, je me suis dit autant partir déjà sur le basket principalement, quoi. D'accord. Ok. Et vas-y, Greg. Ouais, non, parce que faut essayer un petit peu de comprendre, je pense, ton cheminement en tant que collectionneur déjà pour arriver à la boxe, parce qu'il y a tout en amont. Est-ce que tu as commencé à collectionner quelque chose en rapport avec le basket? Est-ce que tu étais joueur de basket? Comment tu as découvert la NBA, tout cet univers pour toi? Ah là, on remonte à très très loin, là. Ça commence en 92. Comme beaucoup de jeunes à ce moment-là, j'avais 12-13 ans, je vois la Dream Team débarquer et là, c'était parti, hein. C'était comme énormément de gens, je pense, en France, on est tous tombés dedans. Et là, c'est des matchs de basket, c'est des cartes, c'est les fringues, c'est les posters dans la chambre. C'est regarder les matchs au lieu de faire ses devoirs, c'est aller sur le terrain. On se reconnaît tous dans ça. Exactement. C'est ça. Okay. Et même les cartes de basket à ce moment-là, c'était l'âge d'or, hein, de toute façon. Donc, on en trouvait même dans les paquets de Golden Grass. Donc, je collectionne les cartes, mais je me mets aussi à enregistrer les matchs qui passent sur Canal+ à l'époque, et puis après d'autres chaînes sur satellite. Donc vraiment, c'est devenu un réflexe pour moi à ce moment-là. Je vois un match de NBA, c'était tellement rare à l'époque. Dès que je vois une image qui a un rapport avec le basket, tac, je l'enregistre, quoi. Et de là, j'ai accumulé énormément de cassettes. Ça a commencé par les VHS, et puis après, bien sûr, plus tard, les DVD, puis ensuite les disques. Donc, tu as toujours gardé tes cassettes, tes premiers enregistrements, tes cassettes? Ah ouais, toutes. Je les ai toutes gardées. Et tes cartes, pareil? Les cartes, un peu moins. Les cartes, bizarrement, elles se sont dispersées avec le temps. C'est assez incroyable. Le fameux syndrome. Ouais, c'est une constante chez tous mes invités. Leurs cartes d'enfance ont disparu. C'est fou. Mais nous aussi. Hein. Nous aussi. Elles se volatilisent. Ouais, alors, c'est incroyable. Certes, j'étais pas un gros collectionneur à l'époque. Faut être honnête, je suis comme tout le monde. J'achetais mes petits paquets. J'essayais de compléter tous mes petits albums chaque année, mais très vite, j'étais un peu frustré parce que j'avais beaucoup de doubles. Hein, à l'époque, c'était terrible ça. Et j'arrivais jamais à finir réellement tous mes albums. Donc ça m'avait frustré, mais très vite, et puis très vite ça s'est un peu arrêté. Hein, faut être honnête. Après avec les études aidant, et puis il y a eu une dégringolade. Je pense à partir de 97-98, il y a eu beaucoup moins de cartes sur le marché. C'était moins démocratique.
Ouais, il y a Hyperdeck qui a arrêté la licence en France. Et actuellement, tu collectionnes plus du tout ou... Alors, en fait, je me suis remis un peu il y a, je vais dire, 2-3 ans, en 2018, je pense. J'ai vraiment replongé, quoi. D'accord. Je me suis dit, tiens, en traînant un peu sur le Bon Coin ou sur Vinted, je sais plus, il y avait un gars qui vendait des sets complets. Je me suis dit, tiens, j'ai toujours rêvé d'avoir ce set complet. Et ben voilà. Hein, C'était encore à peu près abordable. ouais, ah non, mais carrément. En fait, Ouais. c'était très, très abordable. C'est pour ça que d'ailleurs, Oui, tu as pu tombé, replonger. c'était genre 30 Et euros, donc, un set toi, complet de 400 cartes. d'accord. Et tu collectionnes les sets ou tu fais vraiment juste des joueurs C'est plus les sets complets, ouais. D'accord. Ok. J'essaie de faire. Les sets complets de vraiment des années 90. Hein. Je suis resté Ouais. bloqué jusqu'à 98, 99. Comme beaucoup d'entre nous, hein. On a tous nos Ouais, joueurs fétiches. ouais, c'est une période fétiche. C'est vrai que c'est la période qui m'a marqué. Donc les cartes, ça se ressent encore plus. Après, je suis pas trop à la recherche d'autographes ou de cartes vraiment trop chères. Je ne pourrais pas mettre les prix, des prix fous dedans. Mais bon, voilà, je me suis repris à acheter des classeurs ultra pro, des loaders, des sleeves. Ouais. Non, mais t'es collectionneur à part entière, il n'y a pas de plus fort ou de. Non, mais c'est vrai, les sets, c'est tout aussi incroyable de voir des gens qui ont des sets entiers parce que c'est pas évident. Hein. C'est même difficile à faire, moi, je trouve, les sets. Exactement. C'est Faut être super patient. dur. Hein. Je me suis rendu compte que c'était très, très dur. Il manque toujours une carte, toujours un C'est truc. ça. Si tu veux alors les bases, ça va encore, mais alors si tu veux les parallèles, etc., là, Ah ouais, là. c'est horrible. C'est compliqué. Après, je suis pas non plus voilà, je suis pas non plus un dingo. Oui. Je sais m'arrêter. C'est une grande qualité parce que c'est pas évident hein, quand on est mordu. Mais voilà, en ayant arrêté pendant très longtemps et de reprendre d'un coup, on replonge très facilement et voilà, à un moment, des fois, il n'y a plus de limite. Hein. Et alors, donc, ouais, ça, c'est la période carte. Et donc là, on est sur ton projet personnel. Comment ça a cheminé donc, quand tu as fait tes études? Est-ce que c'est en rapport avec ton métier? Parce qu'on va parler plus de technique après, mais comment tu es arrivé à élaborer ce projet dans ta tête? Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est si on a du temps, est-ce qu'on a du temps ou pas? On a du temps, on a du temps. Non, parce que pour aller vite, je me retrouve en 2016 en vacances, hein, tout simplement à la campagne, chez mon cousin, et dans une grande maison, mais on n'a pas Internet là-bas. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de réseau téléphonique. On est vraiment perdu en pleine cambrousse. Et à un moment donné, on n'avait qu'un petit ordinateur portable avec des films dessus. Et puis il avait ramené sa PlayStation aussi. Donc, on commence à vouloir jouer, mais sans connexion Internet, on n'a pas pu jouer, en fait, par exemple. Donc, je me suis dit, tiens, c'est déjà un premier problème, c'est que sans connexion Internet, on ne peut pas jouer. Parce que le jeu pouvait pas se mettre à jour, c'est ça? Ouais, le jeu pouvait même pas se lancer. En fait. Le jeu nécessitait une connexion, d'accord. Et c'était un des premiers problèmes. Et le deuxième problème qui est arrivé, c'est que mon cousin me dit, mais toi qui collectionnes des matchs de basket depuis si longtemps, t'aurais pas une vidéo de Jordan à nous montrer ou un match? Et j'avais rien sur moi, évidemment. J'avais pris un PC, j'avais quelques vidéos avec moi, mais j'avais pas toute ma collection. Et en y repensant, je me disais, mais qu'est-ce que ça représente ma collection? Elle est où? Qu'est-ce que j'ai actuellement? Parce que j'avais plein de cassettes chez moi, j'avais plein de DVD, des piles de DVD qui s'entassent dans des cartons, mais en fait, j'avais pas une réelle vision de toute ma collection. En fait. Et c'est à partir de ce moment-là, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose, il faut vraiment que je centralise toute cette collection, que je la digitalise. En fait, tu as eu l'idée de faire une bibliothèque numérique de ta collection. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme les entreprises qui passent du papier au numérique pour leurs clients et ils doivent se passer par là. C'est le même cheminement que j'ai eu. Je me suis dit, c'est pas normal que tout ça dorme dans des placards, tout ça reste sur des supports. Même le DVD, hein, finalement, c'est pas très pratique en fait. Hein. Ça a dû te prendre un temps incroyable parce que là, je vois derrière, tu as pas mal de VHS, pas mal de DVD. Ça a tout dû n'est pas tous tes encore fait. week-ends. Ouais, je me doute. Ouais, alors en fait, au début, je me suis vraiment concentré sur la technique, sur le Media Center en lui-même.
Alors, il faut savoir que c'est des logiciels qui existent dans le commerce, c'est ce qu'on appelle des logiciels ouverts, c'est que tout le monde peut les utiliser et puis même les modifier comme bon lui semble. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai customisés à ma façon, je les ai manipulés jusqu'à temps que j'ai toute ma collection complète, enfin le début de toute ma collection, sur un écran, sur ma télé, et pas ailleurs, en fait, finalement, nulle part ailleurs. D'accord. Ah non, c'est impressionnant. Alors, combien de temps, par exemple, tu avais 3000 cassettes, c'est ça, tu disais? Non, ça c'est ce qu'on Non? dit, c'est ce que François dit sur Internet, mais en fait il a mal compris, c'est plutôt 3000 matchs 3000 sur... matchs. Bon, ce qui est Ouais, déjà pas mal. Ce qui est ouais, déjà pas mal, 3000. En termes de, ça te prend combien de temps de transposer de la cassette à ton boîtier en termes de travail? ah bah c'est le temps du match en fait, hein. Il y a pas D'accord. Ah ouais, de ah oui. raccourci, ouais, en fait il faut laisser la cassette tourner pour enregistrer. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que la grande majorité de mes matchs, de mes médias ne sont pas sur mes cassettes en plus. Ils sont issus d'échanges entre collectionneurs et tout. Ils étaient déjà digitalisés. D'accord. La plupart de mes médias, de mes matchs de basket sont déjà digitalisés. Et je suppose que tu fais un peu de travail de montage derrière, parce que si ça a été enregistré à la télé, il doit y avoir de la pub, ce genre de choses. Est-ce que Ouais. est-ce que tu coupes ça? Est-ce que le son, tu fais un traitement dessus? Enfin, Ah ouais. Ah oui. Ouais, complètement. Ouais. Bah, complètement, j'essaye d'optimiser au mieux la vidéo. Même moi, à l'époque, je me rends compte quand j'enregistrais mes VHS, des fois, j'ai raté les 5 premières minutes ou au contraire, j'enregistrais 10 minutes avant pour être sûr de bien enregistrer. Tout ça, j'essaie de le zapper. Et bah, je rehausse un peu la qualité d'image ou de son, hein, parfois. Voilà. d'accord. Alors, j'ai vu un super site qui est d'une qualité vraiment incroyable. Tes interfaces aussi, les menus pour se balader, c'est hyper interactif. En plus, moi, j'aime bien le petit visuel façon trading card aussi, ce que de temps en Ah, temps tu voilà, rajoutes. on y arrive. J'adore les anecdotes liées à ça. Ça, pareil, ça a dû demander un sacré travail et puis de recherche aussi. Alors, pas tellement en fait, hein, Non? parce que, bon, déjà, si on veut bien préciser les choses, je suis graphiste de profession, donc forcément, ça m'a Ça aidé, aide. Ouais. ça aide. Donc pour moi, c'était assez facile, entre guillemets, parce que je fais ça depuis des années, et puis je suis dans le monde du basket, donc voilà, c'est une pure passion, donc je ne compte pas le temps passé. Mais au-delà de ça, quand j'ai voulu faire les visuels de chaque match, bah, les références, elles sont venues naturellement. Je me suis dit, mais c'est évident que je vais Voilà. m'inspirer des cartes qui existaient à l'époque, hein. Alors, j'ai essayé de ne pas les copier, c'est plutôt un hommage. Mais forcément, Vraiment. pour certaines d'entre elles, il y a une grande source d'inspiration. C'est plutôt un hommage, comme un hommage qu'il faut le voir, quoi. Carrément. Ouais, non, moi j'aime bien parce que il y a ce côté statistique, l'image. Donc en fait, on voit tout de suite ce premier plan et puis après, autour, l'habillage du match, les infos, c'est super visuel. Ouais, alors c'est ça, j'ai envie de dire, qui était le plus long à faire, et le moins marrant d'ailleurs, puisque vraiment les infos de chaque match, noter la qualité de l'image, noter le résumé du match, tout simplement aller chercher des infos sur Internet de chaque match, le roster qui est en place. C'est vrai que les métadonnées liées à un média, c'est toujours une galère à saisir, que ce soit c'est une même galère. pour une image ou pour une Ouais. musique, c'est un enfer. J'ai envie de dire, c'était ça le plus galère, quoi. Pour certains matchs, par exemple, de Jordan, quasiment même tous les matchs de Jordan, je suis allé sur les archives du Chicago Tribune, en fait, le grand journal de l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tous les matchs, le seul moyen de connaître un résultat d'un match, c'était dans les journaux, en fait, c'était dans les papiers. Et tous les résumés, ils sont. Et maintenant, ils ne sont plus d'ailleurs, parce qu'il faut un abonnement. Mais j'ai eu la chance à l'époque d'y avoir accès. Et puis, ça a commencé comme ça, quoi. Ah ouais, donc c'est bien parce qu'il y a ce travail derrière d'aller chercher des données. Enfin, on se rend pas compte hein, quand on se balade sur le site où on dit tiens, je vais me balader, tout le travail en amont et c'est ça qu'on aime bien souligner. Est-ce que tu as eu des appuis aussi
je sais pas, de la Fédé ou de la NBA ou des contacts autour de toi, ou alors tu as fait ton petit projet, enfin ton projet seul, et une fois qu'il a été créé, tu l'as révélé? Ouais, c'est ça, c'est plutôt la deuxième option, hein. C'est vraiment un projet de fan chez lui, dans son coin, que j'ai voulu faire. C'était vraiment avant tout pour moi, pour me dire, tiens, qu'est-ce que ça représente ma collection, où j'en suis, et puis tout centraliser. J'avais presque envie de dire, bah voilà, ma collection, elle est là, et point final presque. Et mon projet, il est fait, et puis j'arrête là. Mais bon, avec le temps, je me suis dit, voilà, peut-être je vais peut-être le montrer aux gens, peut-être ça va les intéresser. On verra Ah ouais, bien. ouais, non, ouais, c'est super. Et l'idée derrière, ce serait d'offrir comme un abonnement ou un accès, de pouvoir le commercialiser? C'est la question qui fait débat encore. Pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas du tout dans l'optique de commercialiser le projet. C'est évidemment très compliqué quand on parle de Ouais, NBA, de en plus, droit il y a des télé. histoires de droit, ouais. C'est ça que je me Oui, pose. voilà, on peut pas faire ce qu'on veut avec la NBA. On peut pas Mm. vendre un match. Puis, il doit y avoir aussi les droits avec les chaînes, puisque c'est des enregistrements de l'époque. Enfin, j'y connais rien, mais ça doit être. À vrai dire, moi non plus, je sais pas comment ça fonctionne. Mais effectivement, quand TNT diffuse un match ou NBC ou ABC, voilà, Après, c'est vrai que la NBA, quand même, laisse relativement les gens manipuler les images. Il y a plein de vidéos YouTube. Ils sont plutôt tolérants, contrairement à d'autres ligues où ils sont plus regardants. ah oui, 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 c'est vrai qu'il y a d'autres ligues où Pour ça, la NBA a compris que avec c'était beaucoup. intéressant de laisser les gens faire des montages, etc., parce que ça faisait parler, enfin, ça faisait de la pub Bien pour leur sûr. sport. Bah, en fait, moi, je suis parti aussi d'un constat, hein, c'est que même au niveau de la NBA, il y a un gros manque à ce niveau-là, hein, de matchs rétro purs en quantité et de façon simple et facile. Après, il y a le League Pass, mais c'est pareil, je l'ai, mais il faut fouiller, quoi. Et puis, il doit pas tout y avoir. Voilà, il y a quelques matchs, c'est vrai, il y en a, mais il faut aller dans les menus, dans les sous-menus parfois, Ouais. Ouais. c'est Non, très puis, Je enfin, compliqué. trouve que c'est on un est, peu mal foutu. non, Voilà, mais je suis on est d'accord. Et d'accord. puis, On est d'accord. enfin, là, la grosse plus-value, la qualité de ton travail, c'est qu'aussi, on a quand même du match commenté en français. Donc, au-delà de ça, on a le match en français. Et en plus, pour ceux qui ont connu, donc il y a ceux qui vont découvrir, qui n'ont pas connu cette période, et il y a ceux qui ont connu la période et qui retrouvent cette saveur particulière, bah, avec Georges Eddy, tout ça. Euh, les C'est, frissons, quand tu parles de Georges Eddy, pour moi, c'est incroyable. C'est bah toute mon voilà, enfance. voilà. Bah, je sais que ça forcément, hein, ça touche la fibre nostalgique. Pour tous ceux qui ont connu cette époque-là, c'est juste de la pure magie, quoi. Et même moi, hein, de renumériser toutes ces images, je redécouvre des trucs que j'avais oubliés. Et tout le monde qui me fait des commentaires vient me le redire. Voilà, ceux qui ont vécu cette période-là sont Mm. très enthousiastes, ont des étoiles encore dans les yeux. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée d'avoir le match en version originale, tel qu'il est passé à la télévision américaine, dans la ligue américaine, tel que ça s'est produit. Et puis un match en version éditée, version Canal+, de chez nous, quoi, en fait, hein, j'ai envie de dire. Carrément, ouais. Ouais, non, je trouve que c'est une super idée. Et on va revenir sur l'aspect technique. Le boîtier, c'est toi qui l'as développé ou tu t'es inspiré? Parce que pareil, hein, techniquement, fallait aussi travailler cet objet. Non, non, en fait, je suis parti d'un prototype au départ qui était enfin, l'idée de base, c'était vraiment de le faire tout moi-même, hein, do it yourself. J'ai commencé par un boîtier en bois avec un Raspberry dedans. C'est un micro-ordinateur miniature, des disques durs qui flottaient dans la boîte. Et, voilà, ça commençait comme ça marchait très bien, mais c'était pas assez sécurisant, c'était pas assez viable pour que que ça reste comme ça. Donc j'ai vraiment opté pour une box qui existe dans le commerce et qui accueille dedans déjà un disque dur en fait. Donc D'accord. c'est un gros disque dur de 10 Tera, hein, c'est 10 000 gigas. Hein. Et bah, déjà dedans on peut déjà on peut déjà en stocker pas mal. Et à partir de là, c'était beaucoup plus, enfin, ça faisait beaucoup plus sécure, quoi, en fait. Hmm. Ah non, c'est aussi un produit qui est fini parce que
on voit aussi cette box, on se dit ah ouais, je pourrais la brancher sur ma télé, on se projetterait presque de te la commander. Ah ben, c'est ça, hein, ma box, elle est branchée à ma télé H24 et voilà, quand j'ai envie, je regarde un match, ça marche tout seul. Il y a on-off, t'as ta Surtout télécommande. sans connexion Internet, parce que moi, c'est le coup de gueule que je fais, j'en ai marre Maintenant, tu veux une Voilà, console, faut une voilà. connexion Internet, tu branches un jeu, faut attendre que le jeu se mette à jour. C'est relou, donc là, au moins, tu as tout sur un disque et ça marche bien. Alors, c'est intéressant que tu dises ça parce que voilà, c'est aussi ça, là, quand je parlais tout à l'heure, de mon cousin qui nécessitait une connexion Internet pour jouer à un simple jeu vidéo. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai pas voulu avec ma box. Ne pas être dépendant d'Internet, ne pas avoir des mises à jour ou des temps de chargement pour chaque match. Ça, je voulais absolument pas. Maintenant, ça va à contre-courant de tout ce qui se fait, hein. Tout ce qui se fait aujourd'hui, Moi, c'est streaming Internet. je On trouve est ça vraiment obligé. insupportable. Ah, c'est horrible. Et les publicités aussi, qui Parce sont que Oui. maintenant, ignobles. on nous vend des super machines comme les PlayStation 5 et tout, mais c'est devenu des ordinateurs en moins bien finalement, et on est obligé de passer par la case Internet si on veut profiter de toutes les fonctionnalités, et ça, c'est vraiment Il n'y a plus cette simplicité d'utilisation qu'il y avait avant Ah, sur ce genre de complètement, produit. complètement. Et nous enfin, en tout cas moi qui suis de la génération magnétoscope, on peut se moquer, mais moi le magnétoscope, quand tu appuies sur play, ça Ça fait play, fonctionne. quoi. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. Et c'est un peu ce que je voulais retrouver dans le principe, c'est que voilà, je vois mon match, je lance, et ça part direct, et je peux Exact. m'arrêter quand je veux, Que y maintenant, on passe revenir. quasiment autant de temps à configurer le boîtier qu'à regarder la vidéo. Enfin, j'exagère, mais on en est là, quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, je voulais pas plein de manipulations, plein de Ça, c'est une super idée. configurations. Ah, Et ouais, dans ton concept, ce que j'aime et ce que j'aimerais transposer aussi, c'est que par exemple, nous, collectionneurs de cartes, on a quand même des fois des milliers. Et c'est pareil, des fois, ils sont dans des albums, comme tu disais, ils sont rangés et on va pas forcément aller les regarder. On dit, tiens, je sais plus si j'ai celle-ci, celle-là. Et ce serait aussi largement transposable dans ton système de faire le même système, de se dire, j'ai ma collection dans ce boîtier, j'ai pas besoin de collection Internet. Alors d'une part, parce que c'est pareil, il y a les histoires d'assurance. On demande souvent les assurances d'avoir ces photos de ces cartes. Déjà, c'est une preuve qu'on a une collection. Et pareil, de pouvoir éventuellement passer d'une collection d'une année, ce serait vraiment une super idée. bah voilà, c'est exactement pour ça que je trouvais le parallèle avec les cartes intéressant, parce que quand on a une collection, et encore plus digitale, bah, c'est très difficile finalement de quantifier ou de visualiser ce qu'on possède. En fait. C'est abstrait, quoi. C'est vraiment du numérique. On a un fichier, même Excel ou un fichier Windows, j'ai envie de dire, un explorateur Windows où on voit tous ces matchs, mais C'est imbuvable. c'est imbuvable. Ouais, on ne s'y retrouve pas, on ne sait pas où on est. Enfin, C'est ça. et très vite, j'ai voulu tout classer par saison, par joueur et par visuel aussi. Hein. Non, moi, j'admire le courage de faire tout ça parce que moi, j'aimerais aussi pouvoir bien tout classer, tout répertorier, mais ça prend un temps, mais c'est incroyable, quoi. Si tu le fais pas au fur et à mesure, c'est mort, quoi. Enfin, je sais pas comment vous arrivez à avoir le courage. Moi, j'ai commencé à le faire pour les cartes, j'ai abandonné, hein. Ça prend un temps de fou, vraiment, hein. Et j'avoue, ça m'a pris énormément de temps, surtout au début, en fait, hein, le temps de vraiment de comprendre comment ça fonctionnait et puis de faire des erreurs et de revenir en arrière. Parce que souvent, quand on traite, par exemple, une saison de 100 matchs, si je fais un visuel ou si je fais des infos pour toute la saison, si je fais une erreur et que je m'en aperçois à la fin, c'est l'erreur, elle est Ah multipliée ouais, par 100 à chaque fois. Quoi. ouais, faut tout recommencer, c'est une galère. Ouais. Et après, je me dis, ah ouais, j'aurais dû le faire comme ça. Ah bah oui, bah, faut tout faire. Alors. Puis, Après, c'est vrai que Adrien, tu soulignes que c'est long, c'est fastidieux, ça c'est sûr. Mais là, je vois l'engouement. On voit que les gens s'intéressent à ton projet. Il y a des gens quand même importants du basket qui découvrent ton nouveau projet et on voit qu'il y a un engouement. Donc ça doit aussi te dire, bon, je suis allé dans le bon Ah sens. oui, oui, ça, Il y a quand même un joli oui, oui, retour. après, comme je disais, hein, au départ, je le fais uniquement pour moi. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça intéresse les gens, tant mieux. C'était le but. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un peu tout ça. Et puis,
Puis voilà. Non, mais j'ai bien aimé le rapport avec les cartes parce que c'est vrai qu'on a tous des collections comme ça chez nous. Et ce que je voulais pas, c'est que moi, ça reste dans des disques durs ou de manière impersonnelle comme ça. C'est comme mes classeurs de cartes. J'aime bien les feuilleter de temps en temps. J'aime bien les trier. Chacun a ses méthodes de tri en plus. Et là, sur ma télé, c'est pareil. On peut choisir, on peut sélectionner ses matchs et les trier, choisir par joueur, par saison. Pour moi, c'est un peu, on est dans le même délire. Un peu. Carrément. Ouais. Adrien, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire, parce que par rapport aux cartes aussi, je sais que Panini et d'autres grands éditeurs avaient fait des cartes animées, en fait, où il y avait comme une sorte de petit boîtier, et dedans, il y avait une petite vidéo d'action d'un match, où il y en a quelques-unes qui circulent sur eBay. J'ai vu ça, c'est des objets un peu bizarres, ça ressemble à... Ça fait un petit boîtier presque. Ouais, un petit boîtier, et puis tu peux brancher un adaptateur électrique, et quand tu le branches, bah, apparemment, il y a du son et de l'image. T'as une action où il y avait même un joueur qui avait été filmé avec cette carte numérique, et on a pensé à toi parce qu'on se disait ça serait aussi une idée sympa. Oui, j'ai vu ça récemment. Ouais, c'est toujours intéressant ça. De toute façon, je m'inspire un peu de tout ce que je vois, de tout ce qui s'est fait jusque-là. Hein. Ah ouais, non, mais c'est intéressant le numérique, mais d'avoir vu plus loin comme ça et de cette bibliothèque, je trouve que ça c'est incroyable. Et moi, de me dire, je pourrais avoir pareil le même système pour mes cartes ou des matchs pareil de baseball. Je trouve que l'idée est super ingénieuse et on n'a pas vu ça ailleurs. Hein. Ça c'est incroyable. Donc vraiment bravo pour ton travail, Jeff. Ouais, merci. Et le nom Ultimedia, c'est toi qui as créé. Quand est venu ce nom? Non, au départ, on était deux sur le projet. Quelqu'un qui collectionne énormément de matchs aussi, beaucoup plus que moi encore, mais qui a souhaité rester anonyme. Et puis, c'est lui qui avait trouvé ce nom. D'accord. Et on avait trouvé que ça sonnait bien, que ça allait bien avec le thème, quoi, en fait. Très bien. Donc vous êtes deux, mais c'est toi qui est tête d'affiche. En fait, moi j'étais plutôt au départ à l'origine du projet sur l'idée générale et sur la technique. Après, je me suis fait aider pour aussi remplir avoir un nombre de matchs conséquent. Et puis, j'imagine, ouais. Puis d'autres personnes qui m'aident. Hein, j'en profite pour les saluer aussi parce que c'est des gens qui m'aident aussi. Ils t'aident aussi à saisir les métadonnées, ce genre de choses ou... Oui, ça m'est déjà arrivé ça. Effectivement. Ouais, ça m'est déjà arrivé. De demander, tiens, si tu as. Maintenant, c'est ce que je fais systématiquement d'ailleurs sur des matchs où j'ai pas d'infos. C'est très difficile, hein, même sur Internet, il n'y a pas tout finalement. Hein. Et je demande à des gens, tiens, est-ce que tu pourrais pas fouiller un peu, me trouver des infos sur tel ou tel match? D'ailleurs, c'est ça la force des grands sites sur Internet, c'est qu'ils font tout saisir par les utilisateurs. Et ouais. Et quand on est tout petit, faut tout se taper à la main et c'est là où il y a du boulot. D'ailleurs, c'est un peu ça, pour en revenir un peu à la technique et au design un peu des visuels que j'ai pu faire. On se demande toujours comment les gens de chez Uperdec ou de chez FLIR, ils ont fait. D'ailleurs, c'était très intéressant dans votre dernier podcast. La personne, elle expliquait un peu comment elle avait designé les cartes. Elle allait à l'imprimerie, constater, voir si c'était OK et tout ça. Et moi, je sais que je passe énormément de temps à faire les visuels, forcément. Mais est-ce que chez FLIR, chez Uperdec, ils avaient d'autres systèmes de façon de concevoir leurs cartes pour une équipe, par exemple, qui s'occupait de détourer les joueurs, une autre équipe qui s'occupait uniquement des textes sur les cartes. J'aimerais bien savoir un jour comment ça pouvait se passer. Ça a évolué sans doute, parce qu'elle, Jean, elle nous expliquait que elle s'inspirait vraiment d'art au musée. Elle avait une inspiration qui était en dehors du sport US et son mari un peu plus technique du sport. Et c'est vrai que elle a eu le premier Mac, donc je pense qu'il y avait des logiciels, mais ça devait être une plus petite équipe. Alors que maintenant, je sais pas, sans doute, c'est peut-être comme tu dis, des équipes. C'est les photos, les joueurs, c'est peut-être plus mécanisé ou standardisé. Je sais pas, mais c'est vrai que ça doit être intéressant. J'ai peur que maintenant ce soit presque automatisé sur certaines étapes.
Et que ce soit Ouais, c'est ce toujours les que mêmes moi, c'est ce process que je graphiques pense. et pour gagner du temps et de l'argent, hein, Ouais, tout simplement. ouais, je Ah pense. oui, bah, elle nous l'a dit, Par hein, contre, le budget. par contre, c'est vraiment dommage parce que du coup, la variété de cartes et l'originalité des cartes, il y en C'est a sûr. moins. Ah ouais, ça perd en charme, c'est En sûr. fait, elle disait que le budget qui était alloué au design, au travail de la recherche de la carte, est passé dans les jerseys, les autographes pour payer les joueurs ou ses maillots. Donc forcément, derrière le Ouais, département design, il en prend un coup. ouais, forcément. Et ça, ouais. Et du coup, en fait, j'ai été confronté un peu à un petit problème aussi, c'est que en s'inspirant des cartes, forcément, une carte, quand on la tient dans la main, on la regarde, on est à quoi, 40, 50 centimètres, alors que quand on la projette sur un écran, sur sa télé, c'est pas du tout le même rapport, la même échelle et tout ça. Donc, je pouvais pas faire non plus Mmh. exactement pareil que les cartes. Et en plus, le papier, l'impression, ça n'aura jamais son pareil sur un Non. écran. On n'arrivera Non, mais le clin jamais à... d'œil, on le comprend tout de suite, hein. Voilà, c'est plus un Et clin d'œil. tiens, d'ailleurs, j'ai une question un peu technique. Il y a plusieurs types d'écrans et est-ce que tu adaptes ton format vidéo en fonction des résolutions? Comment ça se passe? Non, c'est la box Qui qui, gère? qui à la volée gère la D'accord. résolution. Généralement, c'est soit 720p pour les anciennes télés, soit 1080p. Et bon, il faut savoir qu'en fait, tous ces vieux matchs, hein, on parle vraiment de matchs qui ont eu lieu il y a plus de 20 ans, c'était en 4 tiers leur résolution Ouais, du native. coup, tu as les bandes noires et tout, c'est ça? Enfin, Voilà. Ouais. Alors, sur la box, c'est possible de. C'est ça aussi qui est bien. Oui, La grande différence tu avec peux les YouTube. tirer. Voilà, tu peux choisir un 4 tiers, 16 neuvième, comme Hmm. tu veux, en fait, suivant ce que tu aimes. Ah, super. Et alors, dernière question pour finir. Quel est le match que tu as le plus regardé? En fait, je crois que c'est simple, mais je crois que c'est la première cassette vidéo que j'ai eue dans les mains d'un match de Jordan de mars 93 contre les Pistons. Ouais, je me souviens encore, hein, c'est mon cousin qui me la donne comme ça, qu'il avait enregistré sur Eurosport. À l'époque, Eurosport passait de la NBA. Et voilà, je l'ai vu des dizaines de fois. Et même ça m'est arrivé de la revoir quand je rentrais chez mes parents, quand je faisais mes études. Je regarde un match, ça me fait plaisir. Et puis c'était la rivalité à l'époque, hein, Piston Ouais, Chicago. Ouais, carrément, carrément. c'est ça. Ok. Bon, Effectivement, bah, Et tu as Jordan et tu as d'autres joueurs que tu admires, enfin que tu aimais regarder ou... ouais, en plus, je suis pas resté non plus bloqué dans ces années-là, hein. Je suis aussi beaucoup la NBA actuelle, et le basket, et le sport US en général actuel. J'aime aussi LeBron James beaucoup. D'accord. D'ailleurs, parce que je sais qu'il y a toujours des débats pour les fans de basket qui comparent un peu les époques. Toi, tu as une préférence ou... Parce que Non, je suis pas le dans style de jeu le. a évolué quand même vachement. Ouais, alors on est d'accord, c'est deux mondes différents, enfin, c'est vraiment des époques différentes, hein. Il n'y a pas, y a pas à dire, enfin, ça n'a rien à voir, même, hein. Maintenant, ça shoot du parking, alors qu'avant, c'était vraiment Ouais, un voilà, basket plus rugueux. c'est impressionnant, hein, même à ce Ouais, niveau-là, le changement enfin, de style. Et même les joueurs, hein, finalement, ils sont beaucoup plus techniques aujourd'hui, hein. Ils ont un bien bagage sûr. technique. Même les gros pivots, maintenant, ils shootent tous à 3 points. Il y en a très, très peu qui Ouais. savent pas shooter. Enfin, c'est incroyable. Mais alors qu'à l'époque, c'était pas qu'ils manquaient de technique, mais ils étaient beaucoup plus spécialistes. Chacun avait son rôle Bien sûr. bien précis sur le terrain et s'y tenait en fait. Non, j'ai pas d'époque, enfin j'ai pas de préférence. Je dis pas que c'était mieux avant, mais forcément, comme je suis né, enfin comme j'ai commencé dans ces années-là, j'ai toujours une préférence particulière comme un Il y a de cœur, l'affect. Ouais, voilà, c'est ça. l'affect, énormément d'affect. C'est vrai que c'est toujours difficile de juger quelque chose quand on a eu un coup de cœur ou de l'affect. C'est impossible. En Quand fait, je compare. on est forcément moins objectif. C'est clair. Je compare toujours ça un peu aux jeux vidéo rétro, en fait, hein. Donne un Mario Bros à un jeune d'aujourd'hui, jamais il va y jouer, quoi, je pense. Alors que pour nous, ça a une valeur sentimentale. Et le basket, c'est un peu pareil. D'accord. ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Jeff, d'avoir Merci répondu à nos Énormément. questions. Bah, On merci mettra à en vous. lien Plaisir. tous
tous tes médias, le site, Twitter, enfin Instagram, c'est vraiment un super boulot et on te remercie encore d'être venu nous voir. Ouais, bah, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Franchement, ça fait Merci. plaisir. Ça roule, allez, à Continuation, les bientôt. gars. Allez, à Ciao. bientôt. Ciao. Hop, donc on coupe Audacity. Yes. Et puis exporter en Wave. Tu peux aussi sauvegarder le projet si jamais il y a un souci. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Ah bah c'est moi, ça m'a fait plaisir. Hein. Franchement, c'était sympa. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Je pense Ouais, que c'est bien. Puis c'était bien parce on est revenu un peu sur les cartes, on est reparti, c'était sympa. bah, c'était ça. Je voulais surtout, je voulais pas trop m'éloigner du sujet des cartes non plus. J'aime bien, franchement, j'aime bien ce parallèle entre mon projet et les cartes de basket parce que pour moi, c'est lié en fait. La collection qu'on peut faire, c'est lié. Je suis d'accord. Mais c'est sûr que ce soir, en y repensant, je vais me dire, mais pourquoi j'ai pas dit ça? C'est souvent dit. C'est pas très grave parce que si tu veux refaire une interview, on en refera une. Voilà. Okay. Ah oui, on est. Ah bah ça va. On est ouvert. En plus, on a plus ou moins pour idée aussi un de ces quatre de faire une sorte de live ou de radio libre un peu, où on ferait venir des intervenants sans forcément un thème précis, mais ça pourrait être aussi une idée de live. Donc pourquoi pas t'inviter aussi sur cet événement. Rien n'est encore fixé, hein, mais on a des idées de ce style-là. Ouais, non, mais carrément, moi, ça me fait plaisir. Puis comme je vous dis, en plus, vous êtes les premiers qui sont un peu intéressés aussi à partir du moment où je suis arrivé sur Twitter, parce qu'avant j'étais sur d'autres réseaux. Et dès que je suis arrivé sur Twitter, je voyais que vous commenciez aussi, et tout de suite, ça a bien matché. Ouais, bah j'adore parce qu'en plus, tu vois, ça, on l'a pas dit, mais sur Twitter, par exemple, quand tu mets juste ces petites vidéos de quelques secondes qui présentent, tu vois, le match, donc ça fait un teasing et t'entends la voix ou la présentation, où tu m'avais envoyé aussi la pub là, avec, c'était génial, des Verdeck et tout là. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, c'est fou quoi. Bah oui, alors ça aussi, j'en ai pas parlé, mais tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est dans le but de présenter mon projet. C'est toujours pareil. À la base, je suis pas voué à faire, je suis pas youtubeur, quoi, par exemple. Je suis pas voué non plus à être community manager, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est vraiment pour présenter le projet et puis que les gens mais c'est bien fait, connaissent. Franchement, c'est bien fait, quoi. C'est ça qui fait la force aussi, je trouve. Tout de suite, on est attiré. Il y a des fois, tu vois passer des trucs, tu cliques ou tu regardes pas. Là, tout de suite, tu es attiré et c'est le format qui fait. Non, franchement, super. Ouais, super. Mais tu vois, il y a un truc aussi où j'en ai pas parlé, c'est que quand tu disais, il commence à y avoir des gens qui s'intéressent à ça. C'est beaucoup né aussi, bizarrement, du confinement. Oui. Avec The Last Dance qui est sorti pendant le confinement, rappelez-vous, il y a eu un effet sport rétro qui est arrivé. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu en parler parce qu'il y a eu l'impact sur les cartes et toi, tu l'as eu aussi. Il y a eu, je pense, un gros impact sur les cartes. On voit aujourd'hui il y a un renouveau des cartes. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plus en plus de documentaires sur les grands sportifs iconiques qui sortent en ce moment sur Netflix, ou peu importe, sur les plateformes de diffusion. Ça commence à devenir un peu la mode. Oui, c'est ce que j'ai vu après The Last Dance. Ils ont sorti, il y a eu Tipeee, il y a eu Conor McGregor pour l'UFC. Enfin, il y en a eu plein comme ça qui sont sortis. Il y en a plein en projet. Hein. Il y a Curse qui vont sortir. Il y en a plein en projet. Ouais, non, c'est super intéressant. Bah, comme quoi, il va falloir te réinviter. Même là, je vends encore du teasing pour le prochain. C'est ça. Mais même hier, on a fait une interview et l'interview a duré 1 heure et le gars avait encore on pouvait pas raccrocher et le gars il avait encore d'autres trucs à dire, mais on l'a dit, on va refaire. Moi, c'est pareil. Mais nous, en fait, on est super contents. Tu vois le chrono défiler. Mais tu sais qu'il faut quand même dire attention, mais tu laisses. Parce que sinon, nous, après, on fait des épisodes de 8 heures, c'est pas possible. Et après, on nous dit ouais, c'est long. Franchement, il y a des gens, il y a un public pour ça. Sur tous les podcasts, en voiture, ça s'écoute quand tu cours, ça s'écoute. Tu morcelles. Voilà. Moi, j'adore écouter ça. Je vais courir, je vais marcher, je me balade en voiture, je mets ça. Je suis content.
C'est C'est clair. pas comme une vidéo, c'est Ouais, plus contraignant là. c'est clair. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Jeff. Ouais, Merci à vous les gars. On te tient au courant quand ça sort. On te préviendra avant. On fera tous les liens. Enfin, en tout cas, merci beaucoup et c'était vraiment un plaisir. Ah bah, plaisir partagé. Ça marche. Bah, écoute, belle Allez, soirée. ouais, merci vous Bonne aussi. soirée, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.